Madame, Monsieur, bonsoir. Nous comptons et gagnons jeudi pour capable parler ensemble avec vous sur plusieurs dossiers. Et jeudi, nous allons parler sur votre résolution Nations Unies en 2793. Donc, côté, il a approuvé semaine passée. Eh bien, et on force l'ONU pour Haïti qui t'a supposé gagner la dernière 5500 soldats ou bien policiers ou bien membres. Et je dis, nous gagnons l'honneur pour nous gagner avec nous, ambassadeur, donc ancien chargé d'affaires en Haïti, et Luis Moreno qui est toujours d'accord pour lui partager ensemble avec nous en pile belle information, qui va en pile belle scoop. Et ambassadeur Moreno, comment vous êtes? Pas mal, mon ami. Ambassadeur Moreno, et autant des nouvelles là, et Nations Unies, donc Conseil de sécurité Nations Unies, voté résolution et 2793, donc qui autorisait et déploiement en force dans le pays d'Haïti. La Russie, ensemble avec la Chine, finalement, pas voté non, ils ont fait abstention. Maintenant, dis-nous qui ça, les Haïtiens doivent espérer de force ça. Bien, on connaît, il est très difficile pour optimiste, même je dire que c'est tout de même une très bonne première étape et c'est un bon premier pas. Américains ont te promettre au moins 350 millions de dollars si ont te prend une partie dans l'argent l'année dernière qui pas utilisé ensemble avec une partie nouveau fonds donc il y a capable environ 350 millions de dollars que américains voulaient investir. L'ONU a déclaré que il créé un bureau de soutien des Nations Unies à Port-au-Prince avec plus qu'une centaine de monde là-dedans qui pourra le mobiliser à partir de l'autre bureau émission Nations Unies à travers le monde pour envoyer Haïti pour être capable de superviser toute bagaille ça. Donc point essentiel là c'est que force mission il pral doubler la passer de 2500 à 5000 monde. Mais c'est trompeur parce que Ukrainiens eux pas même approché les 2500 et tout l'autre pays qui dernière fois ont dû participer dans force là. Donc en réalité, il y a très peu, il n'y a pas de un peu de monde, tant que la Barbade et la Jamaïque, ils ont envoyé un petit point de monde. Donc, Américains, tout Canadiens, encore moins. Donc, on y a l'autre pays, tant que Jamaïque, Colombie, Chili, et quoi même Philippins, ils voulaient envoyer personnel. Mais pas rien qui est défini et c'est pas encore décidé. Donc, c'est encore un pile blablabla qui gagne rien concret pour avancer. Et le problème, c'est que comme on connaît M. Santia, en conseil de transition, il gagne jusqu'à avril 2026 pour organiser l'élection. Donc, à moins que ça t'a réglé rapidement, c'est un bon pas en avant, m'optimise que l'administration américaine, non, Donald Trump, il fait avancer bagaille et montrer un certain intérêt. Donc, on pense surtout grâce à Marco Rubio, plus que n'importe l'autre monde. Il est secrétaire d'État et il est tout directeur Conseil national sécurité. Donc, il y a un aspect positif, mais pour qu'on y a, on est capable de dire, M. Paul, il y a trois zones d'ombre pour la suite, mais c'est quand même mieux dans les stades ça. Ambassadeur Moreno, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité force ça capable de déployer Haïti tout bon vrai et puis la différent de ça nous gagne jeudi donc Kenya et donc dirigé là. Well, it needs to be different. The Kenyan force was undermanned. Eh bien, il doit être différent. Force kenyane, il était en sous-effectif. Il était manqué en pile ressources et il n'y a pas de soutien nécessaire que l'État doit gagner en matière d'enseignement. Et comme on connaît déjà plusieurs fois en Haïti, et les Kenyans, ils vont faire opération, ils vont aller avec la police nationale là. Donc, si on prend un quartier, disons, ils prend Delmar ou bien Paco, mais c'est pour un bref moment. Là, au final, faire route, ils gang retourner et puis on reprend toute zone là encore.
j'en l'étais avant. Donc, yo pas gen aucune capacité pour yo kembe un territoire ou bien un quartier que yo te fin nettoyer temporairement. Donc, et très souvent, en honnête, hein, yo moins bien armé que gang, yo, il y a certains gangs qui ont pile d'armes lourdes dans main yo, et que Kenya yo pas même gen, et Kenya yo m'kwa c'est un maximum 500 moun yo te gen souterrain, c'est pas suffisant. Et l'autre bagage que je voulais mentionner tout, c'est que à moins que tu as un hélicoptère qui est capable d'intervenir rapidement, donc si il y a un poste police qui est attaqué par gang ou bien quartier qui est envoyé, il faut que tu aies une capacité pour y répondre vite et avec force. Sinon, rien ne peut changer. Il y a un autre problème encore même. Et ça passe avec le dossier Eric Prince là. Est-ce que toute histoire ça avec Global Vexis, comment force la pour travailler avec eux, qui ça pour le faire même? Donc je me dis non, c'est une première étape, ça va réaliser aussitôt, donc il y a une pile de questions en suspens. Là où dit, c'est pour un bagage qui a privé rapide vite. Est-ce que nous devons comprendre et force ça il a prend semaine ou bien mois ou bien son bagage qui a privé année prochaine? On connaît la bureaucratie onusienne, il agit relativement vite pour y adopter résolution et puis faire oui sur les Chinois arrêter à l'écart. Mais pour le joindre engagement l'autre pays qui voulait voyer personnel ensemble avec troupes, ça a été plus gros problème non. Depuis les dernières missions et Nations Unies il y a quelques années de cela, ça a toujours été un problème majeur. Donc Jamaïcains ont dit dernière fois qu'ils ont contribué à l'initiative comme non pour déployer moun tout. Au final, Jamaïque a seulement envoyé 20 ou 30 moun. Et on met quoi et le fait que je suis ambassadeur des États-Unis à la Jamaïque, on connaît que force défense jamaïcaine yo vraiment professionnelle, yo compétente, yo très bien formée. Donc yo gagne en pile expérience dans la lutte contre gang, mais le voyez seulement 20 ou 30 moun seulement, ça va suffire. Donc, ils évoquaient même participation panaméenne, mais pas de monde qui co-signe en bas page là pour dire, m'a voyé 500, oui, m'a voyé 400. Personne ne peut faire ça pour qu'on y ait à part Kenya. Et même là, force là censée gagner 5000 soldats, pas vrai? Mais pas quoi Kenya yo pour envoyer 5000 militaires. D'ailleurs, il y a un propre problème politique interne là avec tout ça. Donc, si on m'a dit, est-ce que ça prend des semaines ou bien des mois, on est capable de dire au moins 6 mois. Au moins 6 mois parce que le pays doit mettre d'accord et puis si. Donc, personnel, il y a voyé, il doit prendre formation, il doit être prêt, il doit être équipé pour le déployer. Donc, son bagage qui prend plusieurs semaines, il peut prendre des mois et des mois. Donc, c'est pour ça que je pense échéance avril 2026 qui a avancé à Mbawel. Et ça appelle pour me dire ça, mais je ne sais pas comment ça est possible. I just don't see that, and it pains me to say that. Ambassadeur Moreno, vous mentionnez l'administration Trump li avancé ensemble avec le dossier ça dans le conseil là et contrairement à l'administration Biden qui a essayé plusieurs fois mais ça va marcher. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump est capable de déployer troupes en Haïti dans le cadre de mission ça donc il a bien contribué dans tout ou bien il est capable de prendre et rôle administratif ou bien donc management, leadership et force là. Vous connaissez, nous avons un petit groupe de soldats américains souterrains dans la dernière mission kenyane. Donc, en peu le monde ne sait pas ça, mais en fait, moi, j'ai aidé à orienter et préparer le monde qui tape dans la brigade assistance force sécurité qui peut aller en Haïti. C'est une série de monde qui est très dévoué, mais c'est un petit groupe tout petit. Donc, je pensais que l'idée pour gagner peut-être force américaine ou du moins personnel américain pour gérer, diriger, et coordonner groupe, son bagage qui est envisageable. Mais nous attendons à ce que 5000 soldats américains, mais qui nous 5000 soldats américains, d'après les problèmes dans 4 ou 5 mois, parce que tu as venu avec toute puissance de feu qui est nécessaire, tu as venu avec hélicoptère, tu as venu avec ressources en enseignement, tout autre bagage que Kenya n'a
pas gagné un moment. Mais ça pas privé et m'pa Donald Trump ou bien qui que ce soit prêt pour envoyer 5000 soldats américains souterrains. Et vous connaissez aussi qu'il y a un problème actuellement avec Venezuela et nous avons pile ressources américaines qui déjà dans Caraïbes là. M'pa ressources ça est transférées en Haïti aussitôt que ça. Et je dois être honnête avec vous tout, je pense que c'est probablement une solution ça qui est plus efficace. Mais pour problème comme là, c'est un gros obstacle. Mission 1, donc les mêmes l'État fait face. Puisque l'administration Trump là, d'accord, puisque c'est un plus gros contributeur pour bailler l'argent et force spéciale ça, pour qui ça, les obligé prendre tout le temps ça, dans moins ouais, et ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, t'as demandé tout l'autre pays pour eux même bailler et contribution par eux. Donc si les problèmes l'argent censé résoudre, pour qui ça et tout le temps ça. You know, Monsieur Paul, it's so far up to now. Bon, vous connaissez, M. Paul, jusqu'à présent, c'est seulement Américains qui baillent un peu l'argent. Pas qu'il y a aucun autre pays vraiment qui signe un chèque et puis qui veut bailler l'ONU. Donc, jusqu'à présent, il y a travail sur ça. Alors, est-ce qu'on pense que 350 millions de dollars a suffi pour faire tout ça? On t'a dit que ce n'est pas suffisant. États-Unis besoin de contribution de l'autre pays autour. Et je connais une délégation américaine, l'ONU, qui travaille activement en police pour essayer de joindre ça. Mais, j'en dis déjà, son premier pas, il y a un peu de bagages qui étaient pour faire. Still, it's like I said, it's a first step, but there's a long way to go. Mission et Kenya yo dans MMAS là, ambassadeur Moreno censé donc arriver dans Botli depuis le commencement octobre, son GD octobre. Donc jeudi là, qui ça qui a passé, comment ça va le faire, transition va le faire, est-ce que Kenya yo il a prêté souterrain et soldats là et puis l'autre soldat vient joindre donc il a tout transformé en force répression gang ou bien il va le faire valiser tout le monde va le faire autre et puis après ça nouveaux soldats donc le même il a venu qui gens comprendre et bagay ça comment ça va le passer. Donc, eh bien, le fait que nous sommes déjà impliqués dans ce genre de situation ça auparavant, donc d'après l'expérience, c'est une erreur incroyable si vous avez parti qu'on y a et puis vous retourner après. Vous connaissez gang yo très agressif, vous avez prendre tout bagaille. Donc, il y a un pile matériel dans l'aéroport là et surtout un pile installation autour de police nationale là. Donc, nous vraiment pas voir comment vous allez ramasser tout à fait et puis partir. Je pense que vous allez rester sur place et puis regarder qui genre de situation a évolué. Je pense que Kenya est engagé pour la prochaine phase là. Donc, ils sont engagés et je ne sais pas pour qui ça, ils n'ont pas arrêté sur le terrain pour assurer continuité. Donc, je pense qu'il y a avancé avec une mission offensive, mais au moins pour soutenir la logistique et puis accueillir force permanente là, elle va venir. C'est une grave erreur pour ramasser tout à fait et puis partir. Est-ce que vous pensez, ambassadeur Moreno, qu'on possibilité pour c'est toujours Kenya qui dirige force répression gang nan? Bon, c'est ça que tu as le plan, mais encore une fois, mandat ça a parlé de 5000 soldats. Kenya yo pour déployer tout le monde ça. Donc, il y a déjà du mal pour qu'il y ait 500 soldats sous terrain. Donc, comment ils pourraient élargir nombre à 1000? Et je me dis là, il y a une pile tension politique interne au Kenya à propos de déploiement. Un peu le monde est content en Haïti surtout. Et comme quoi, finalement, tu as une force qui est là pour aider tant bien que mal. Mais ou même, vous semblez pas gagner trop confiance que force ça va le déployer en Haïti dans les prochains jours ou bien prochaines semaines. Je pense que ça prend plus de temps que prévu. C'est très compliqué, diplomatiquement, politiquement, logistiquement et militairement. Donc, c'est très complexe dans tout niveau. Et ensuite, il faut que le monde qui vous prend contrôle de tout ça.
Mais priorité absolue, c'est pour joindre engagement tout pays sur le plan financier, même genre militaire. Et c'est ça l'ONU t'a dû mettre en avant. Et je pense que tout c'est priorité américaine dans le moment tout. Qui responsabilité penser jeudi et CPT a gagné là pour capable permettre et force ça est capable de déployer et plus rapide que possible. Moi, je suis le gouvernement haïtien envoyé représentant à New York pour faire lobbying et à pays ça. Donc, je suis mettre en place un groupe de travail qui travaille en collaboration avec le monde qui a essayé de faire mission, ça a avancé. Et il me semble qu'il y a une sorte de détachement de la part du Conseil présidentiel de transition sur question ça. Donc, ils sont plus occupés à engager le monde, tant que le prince pour venir faire propre bagaille plutôt qu'investir dans des démarches multilatérales internationales. Je pense donc que le gouvernement haïtien doit jouer un rôle qui est plus actif. Prend la parole publiquement, mener en campagne relations publiques pour faire pression sur l'État membre qui pour mettre l'argent à tout. Le pays ici en table voyer négociateurs ou même membres conseil là aller à l'international pour faire lobbying. Et États-Unis, je dis, ils ont gagné une position qui est plus ferme publiquement par rapport à dirigeants haïtiens. Nous, ouais, et ambassadeur, donc chargé d'affaires et américain en Haïti, et donc qui lui-même était, et monsieur Roustet, donc qui lui-même était critiqué et publiquement et gouvernement. Est-ce qu'on pensait qu'il y a une sorte de fatigue, donc Washington est fatigué ensemble avec le dossier Haïti ça? Je dis, ils ont commencé à mettre bâton en haut et dirigeants haïtiens pour état fond bagaille finalement. Haiti fatigue has been a trait of every U.S. Administration going back, as far as you can remember. Clinton had Haiti fatigue. Bon, attendez, en honnête, fatigue haïtienne, c'est pas constant dans toute administration américaine depuis longtemps. Donc, Clinton a gagné fatigue ça, Obama a gagné Bush. Donc, c'est un bagage qui vient normal. L'administration Biden n'a même pas fait faire preuve du tout. Mais je pense que nous avons un pile progrès tout avec le Conseil transition et je pense que nous avancer de manière efficace. Il y a un pile politique interne, un pile lien avec le monde, mais il n'y a pas vraiment agi dans l'intérêt du pays, mais plutôt pas agir pour intérêt personnel ou bien économique. Oui, il y a un pile conflit interne avec un pile faction. Par exemple, il y a mon Prévalio, mon Lavalas qui a discuté, donc pas une unité. Donc, et c'est pas ça que Mounio t'attend de conseil là. Et oui, ça crée un pile frustration et ça fait toujours un problème de s'arrêter là. Yes, I mean it always has and it will. So yes, that's an issue. Une possibilité, c'est l'administration Trump là a décidé pour demander donc retirer les membres CPTO donc dans portion parce que c'est quand même américain qui était facilité et mise en place et conseil là. Bon, on va aussi supprimer un bagage. Je pense que qu'on est avec qui sont va le remplacer. Donc, il y a un pile critique, même pas aucune preuve que le monde qui voulait vraiment et dissoudre le conseil là. Donc, de Washington, semaine passée, j'ai parlé avec quelques amis, mais pas dans le gouvernement, non. Mais le monde qui est impliqué dans l'affaire haïtienne, il n'y a pas trop aucune volonté de côté pour renverser le conseil qui là. Donc, moi, je pense que nous plutôt voulons une transformation de conseil là. Nous voulons une réforme, nous voulons pour le conseil la venir plus efficace, pour le moins partisan. Et donc, que le mettez de côté intérêt politique pour avancer intérêt pays, intérêt Haïti, et non intérêt individuel ou bien intérêt parti. Donc, oui, il y a une frustration, mais il y a une stratégie active
I just don't see that. Pour renverser le conseil là, non, pas ça. Nous parlons sur le statut de protection temporaire, puisque nous connaissons, dans moins qu'un mois, l'administration Trump a bien pour annoncer que décision les comptes prend. Dernièrement, nous t'étendons des informations comme quoi tu as gagné une possibilité, tu as une proposition qui t'est faite pour au moins l'administration t'a bail, même si c'est en extension pour 12 mois pour Haïtiens qui ici là. Ou même on fait un peu belle prédiction dans l'émission ça, dans plusieurs émissions avec nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité jeudi pour ta gagner un bagage comme ça qui t'a capable de faire, bien que je trouve très improbable par rapport avec les politiques migratoires et administration Trump, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité comme ça, même si c'est une petite possibilité très minime? No, the Trump administration has showed no. Administration Trump n'a pas montré. L'administration Trump n'a pas montré aucune volonté pour l'étendre statut et protection temporaire là pour qui que ce soit. Donc, seulement 48 heures de ça, il aurait réduit TPS là pour dizaines, milliers de Vénézuéliens. Donc, de l'autre côté, il a déclaré gang comme terroriste, mais de l'autre côté, il a supprimé TPS. Donc, regardez ça qui passé mercredi dernier à M. Paul. L'administration Trump mettait fin à l'initiative Hope Help là, donc qui représentait environ 80 à 90% des importations textiles qui pas gagné tarif douanier sur lui depuis Haïti vers les États-Unis. Donc, entreprises comme A&S, Calvin Klein, Gap, ils ont utilisé dispositif ça. Donc, 90% exportation haïtienne, c'est produits textiles. Et qu'on y a tout emploi ça, yo gravement menacé. Donc, avec nouveau tarif douanier, emploi ça, yo probablement pour disparaître. Donc, c'est pas tenable. Son facteur supplémentaire qui va rendre Haïti encore plus instable. Et l'administration Trump l'a envoyé une série de messages contradictoires sur soutien à Haïti. Sous question loi au plan et administration Trump l'a mettait en bout là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez qui motivation et administration, puisque son initiative quand même qui était bénéficiée et entreprises américaines qui ont même gagné possibilité pour rejoindre donc main-d'œuvre à très bon marché. Qui sont pensés qui motivé donc l'administration Trump pour décider et camper et projet ça? C'est motivation qui derrière tout ça, c'est politique tarifaire, administration Trump qui répétait que les États-Unis ont quitté l'autre pays exploité. Donc, dans le cas précis, ça, je pense que c'est vraiment absurde. On a rappelé que la loi OPLA a été adoptée après tremblement de terre là pour aider Haïti et c'était un programme qui était réussi et j'en dis il y a un peu de monde qui joue un travail grâce à ça et l'autre on doit supprimer là son coup dur pour l'économie haïtienne là, et pour tout le monde qui va perdre du travail donc je pense que c'est vraiment honteux. C'est terrible. Et pas gain en pile couverture médiatique sur le sujet, pas vraiment ouais rien dans les médias américains sur arrêt initiative Hope Help là. Et son l'autre sujet sur le côté gouvernement haïtien est capable d'exprimer. L'État a dit à quel point c'est une catastrophe le fait que le campé initiative ça, faut que tu rétabli. Donc le gouvernement haïtien a dû parler avec interlocuteurs qui sont Washington, il a dû parler avec moun l'ONU, font lobbying pour relancer l'initiative ça et sauver des dizaines de milliers d'emplois pour haïtiens. To get this initiative back and save tens of thousands of jobs for Haitians. Pour ça, et d'après vous-même, il n'y a pas mettez ça dans le contrat gagné ensemble avec M. Trouillot pour demander et parler avec l'administration pour aider Kembe loi au plan et lobbyant pas tellement effective et gens et on monte à penser. On connaît encore, et l'autre fois encore, on ne pas trop critique, pessimiste ou bien méfiant. Mais le gouvernement haïtien a dépensé une somme astronomique l'argent pour
pour faire l'obéir à Washington. Et pour moi, j'en connais déjà, très attentif à la situation haïtienne. Donc, nous avons une certaine affinité avec le peuple haïtien et son sujet qui me dans le cœur, moi. Donc, j'ai été informé sur lui et vraiment pas qui ça, l'obéir ça a accompli. Franchement, je n'ai pas aucun résultat concret alors que yo paye assez bien et son série de lobbyistes qui très connectés. Donc peut-être que l'idée c'est que utiliser lobbyistes ça yo qui gagne en pile connexion avec mon administration américaine non, yo ta capable joindre un bagay même pas aucun résultat tangible jusqu'à on nous finit avec dossier avec même dossier nous avons commencé en question déploiement force là. Et ou ça d'expliquer là déjà pas vraiment gagné un bagage qui clairement défini. Est-ce que c'est pas peut-être une occasion pour les dirigeants haïtiens de comprendre et finalement meilleure solution hein, c'est renforcer la police nationale là, au lieu de nous continuer rétendre international qui a gagné aucun intérêt presque dans aider Haïti. Donc, est-ce que meilleure solution aujourd'hui, c'est pas ta aider équiper la police nous par formation et puis chercher essayer de résoudre le problème nous et pour compte nous. On est toujours en faveur de ça. Donc, on est à Haïti dans le moment de création académie de police. Donc, nous avons formé première promotion qui t'a sorti dans la police nationale d'Haïti. Donc, vraiment crois que PNH a fait travail là. Mais faut que tu aies un petit groupe unité armée américaine ou bien la police américaine avec ressources qui nécessaires pour acheter bagaille police nationale là besoin matériel tant que véhicule blindé par exemple et surtout moyens aériens donc nous sommes grands partisans hélicoptères armés qui capable de jouer un rôle énorme. J'en dis déjà d'accord que solution il doit haïtienne mais il pas capable haïtienne avec conditions actuelles de souterrain c'est tout simplement pas possible. Ça doit changer. Et on connaît nous parler de mission, mais nous pas parler de solutions politiques. Et à la fin, c'est solutions politiques qui permettent de résoudre le problème. Mais encore une fois, nous pas qu'à une solution politique ou diplomatique sans sécurité. Et malheureusement, c'est là nous y est. Même totalement d'accord. Nous avons une fausse mission qui est concentrée sur répression gangio, mais qui aide la police nationale là tout pour gagner ressources, outils et capacités nécessaires pour le faire ça. Ambassadeur Moreno, est-ce que gagne une petite information que tu as souhaité ajouter, qui m'a pas demandé, ou m'a posé? Non, parce que comme d'habitude, vous faites un travail exceptionnel et honoré et reconnaissant que vous toujours pensez à contacter. Mais moi espérais que vous appelez dans quelques mois pour dire à quel point je trompé et que gagner 5000 soldats internationaux en Haïti, que tout bagaille a marché parfaitement et que l'élection a fait comme prévu en avril 2026. Donc, je suis vraiment content pour me tourner dans l'émission ça encore et pour me dire, Wally, je tort pour tout retard, à tout problème. Je pense que tu as gagné. Merci en pile, ambassadeur Moreno. C'est un plaisir pour nous te parler ensemble avec vous. J'espère dans quelques mois, peut-être pour nous prouver où tu es tort. I hope I'm wrong. Believe me, I hope that I'm wrong. And it's always a pleasure to talk to you. Have a nice night. Thank you. You too, my friend. Voilà, donc c'était avec nous ambassadeur Luis Moreno, qui lui-même est ancien chargé d'affaires américain en Haïti, qui a parlé ensemble avec nous sur force de répression des Nations Unies. Donc, voté résolution récemment, donc qui ça, et M. Moreno nous dit nous pas devons espérer grand chose. Nous pas d'espérer nous sommes arrivés en Haïti et nous sommes arrivés là donc c'est vrai qu'à fait on y a ça va être dans quelques bons mois jusqu'à 6 mois si la fête et donc par exemple la semaine prochaine nous va gagner des soldats qui vont commencer à déployer donc en Haïti
on va gagner content parce que bureaucratie dans les Nations Unies en pile temps et puis pas gagné. En pile pays qui ont même fait et qui ont un engagement formel donc pour bio et donc accepter vous voyez et tout et en Haïti jusqu'à présent. Donc Luis Moreno il toujours parler ensemble avec nous toute l'année et plan et discussion donc ça le penser sur la situation et donc j'espère peut-être dans 6 mois nous capables de finir là encore pour entrer dans les le fait différemment mais il va gagner pour confiance jusqu'à présent. Merci de tout le monde.